J'espère que tu vas bien. C'est Tonton. Je suis content de te retrouver là aujourd'hui après plusieurs jours. J'ai besoin de te donner quelques informations. Je pense qu'aujourd'hui, tu as dû recevoir un message de Taureau parlant de contrat et de contrat Taureau et de contrat 8 quarts. Alors, l'objectif de ce message, euh, il est double. La première chose, c'est de prendre conscience parce que lorsque vous allez lire le message, vous allez voir que Taureau, ici, ils prennent conscience que leur lancement n'a pas été facile, même s'ils le disent à demi-mot, mais ils reconnaissent quelque part que leur lancement n'était pas possible, n'a pas été facile, mais qu'ils ont fait tout le nécessaire pour que ça se passe bien. Bon, ça ne s'est pas passé bien, bon, ça, on oublie et on avance. Ça, c'est vraiment l'une des philosophies que je transmets aux personnes dans le modèle, dans le module mindset de la Turo Mastery. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont commencé leur apprentissage depuis hier et c'est une très bonne chose. Moi, je suis là pour les accompagner. Donc là, vous allez voir que Turo fait un certain nombre d'informations, de précisions. Ce qu'on va faire rapidement pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps et pour que tu puisses avoir l'information, c'est que j'ai préparé cette mind map. Moi, je travaille beaucoup en mind map et c'est pareil dans le programme. Je travaille beaucoup en mind map parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus synthétique et c'est un gadget. Vous pouvez le sortir à chaque fois et vous vérifiez quelques informations. Alors, la première chose que Turo nous clarifie, c'est au sujet des contrats. Il y a une autre chose au sujet de la protection pendant les voyages, parce que c'était un sujet de doute pour certains. Ce n'était pas un sujet de doute pour moi, c'est cette question-là. La gestion des sinistres, pareil, ce n'est pas une question qui m'inquiétait. Les pénalités liées au carburant et aux kilomètres supplémentaires, ça, il y a beaucoup de choses à dire et Turo n'a pas tout dit. Concernant les contraventions et les FPS, donc les forfaits post-stationnement, pareil, ils n'ont pas tout dit. Et aussi concernant le retrait des points, ils n'ont pas tout dit. Donc, je vais clarifier tout ça avec toi pour que tu aies une vision plutôt claire de tout ça. Donc, concernant le mail de Taureau, bon, déjà, je me présente, je m'appelle Tonton. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Je ne sais pas si vous avez fait un bon lancement de Taureau, un bon démarrage avec des locations. Pour moi, ça se passe plutôt très bien. Donc, concernant la partie contrat, le fait que chez Wicard, vous aviez des contrats, il y avait des contrats papier, il y avait une signature de contrat par la suite et tout et le contrat a été envoyé à chacun par mail. Bon, le fonctionnement n'est plus pareil, mais la première chose qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que le fonctionnement de Turo, tel qu'il est aujourd'hui, il est accepté, il est validé par l'assureur. Donc, à ce niveau, tu peux dormir tranquille. Ce fonctionnement, il est validé par l'assureur. Turo, c'est une entreprise qui a une armée de juristes. Croyez-moi, c'est une armée de juristes, c'est le numéro un mondial. Ils ont des juristes internationaux un peu partout. Donc, j'avais entendu une personne qui parlait d'auto-assurance, comme quoi tu repratiquais de l'auto-assurance et que c'était illégal. Ce n'est pas vrai. Donc, concernant les contrats et les factures, donc, ces éléments ne sont pas disponibles sur Turo, donc actuellement, les contrats et les factures de Wicard, donc anciennement, mais Turo vous transmet ça d'ici le 10 janvier et il vous envoie tous les éléments, donc tous les contrats et toutes les factures des années 2021, 2020 et 2023. 2021, 2022, 2023. Donc ça, c'est très bien. Donc, il y aura une transmission qui sera faite, j'imagine, par mail ou via un canal qui sera défini. Mais bon, dans un mois, vous aurez ces éléments. Comme ça, vous pouvez les garder parce que il me semble qu'il faut les garder au moins 5 ans. Donc, Turo fera une transmission de ces éléments. Alors, l'une des choses qui est intéressante, c'est que Turo réagit. Alors, et là encore, ce soir, ils ont renvoyé un mail concernant les paiements, disant qu'avec Wicard, les paiements, c'était tous les mardis, mais qu'avec Turo, le paiement est fait à la fin de chaque location. Alors, ce sera fait 3 jours après la fin de la location. Parce que des personnes étaient inquiètes, des personnes m'avaient même posé des questions par rapport à cette question, à ce sujet-là, des paiements sur YouTube. Voilà. Donc, Turo a clarifié et puis c'est à prendre ou à pas prendre, mais vous pouvez revenir vers Turo, quoi. Moi, je n'ai pas d'action chez Turo, comme je le dis à chaque fois. Moi, je m'occupe de mon business et je veux uniquement que mon business se passe bien. Donc, concernant la protection des voyages, c'est un sujet sensible, c'est un sujet important et c'est très bien que Turo ait fait cette clarification-là. C'est que pendant le voyage, on est toujours couvert, d'accord? Dès que le véhicule il est entre les mains d'un locataire Turo, il est couvert suivant le plan d'assurance que tu as souscrit. Le plan d'assurance, en fait, le plan de protection, il faut comprendre que ce n'est rien d'autre que la commission. Ce n'est rien d'autre que la commission que tu décides d'accorder à Turo. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on s'auto-assure soi-même. Non, notre véhicule est déjà assuré au sens réglementaire. Maintenant, quelle commission tu veux donner à Turo en fonction du plan de protection que tu choisis. Ça n'a rien à voir avec l'auto-assurance. Donc, on est toujours couvert. Le contrat d'auto-partage qu'on a connu sur Wicca, le contrat de location qu'on a connu sur Wicca avec une signature à la fin, remplace, avec des signatures à la fin,
est remplacé par le contrat d'autopartage chez Turo. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous ramener sur mon compte Turo en essayant de ne pas vous dévoiler toutes les informations, toutes les informations sensibles qu'on peut avoir sur l'espace Turo. Je vais aller sur la partie haute. Bien entendu, tous ces éléments-là, je suis revenu dessus en long et en large dans la Turo Mastery, hein. Comme j'ai dit, là, je vais me connecter. La Turo Mastery, c'est le programme le plus complet que vous n'avez jamais connu dans le domaine de l'autopartage. Croyez-moi, c'est le programme le plus complet que vous n'avez jamais connu dans le domaine de l'autopartage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement qu'on a beaucoup travaillé, c'est tout. Donc, je vais prendre cette location que j'ai terminée hier. Et puis ici, quand vous allez, donc vous entrez dans la location. Pour aller dans la location, vous allez dans les historiques et tout, et puis vous allez vous défilez et puis vous avez ici le contrat d'autopartage. Le contrat d'autopartage, qu'il ait une signature ou qu'il n'ait pas de signature, il est valable au sens juridique. D'autant plus que, en plus de ce contrat, vous avez la facture, donc le reçu, comme quoi la personne a bien payé. Quelqu'un ne peut pas payer. Vous avez ça là, vous avez des éléments, vous avez le nom du locataire, vous avez un ensemble d'éléments que je ne veux pas vous montrer. Et puis vous avez ici un document qui correspond à l'attestation d'assurance. Mais voilà, je ne veux pas forcément vous montrer les détails, mais ce que vous avez là, c'est le contrat d'autopartage avec mon nom, le nom du locataire et ainsi de suite. Un locataire qui a payé, parce que ici vous avez une facture, un reçu détaillé ici, ne peut pas dire par la suite qu'il n'a pas loué le véhicule. Donc le contrat d'autopartage tel qu'il est défini aujourd'hui sur Turo, il est valable au sens réglementaire, qu'il y ait des signatures ou pas. Il est valable au sens réglementaire, donc il faut être rassuré par rapport à ça. C'est aussi l'objet de cette vidéo. Donc, ça remplace, et puis contrat pas signé mais valable au sens de l'assurance. Donc, c'est un contrat qui est valable aujourd'hui, le contrat d'autopartage. Le locataire, il est contrôlé par les flics pendant sa location. Il peut montrer ce contrat d'autopartage avec les documents du véhicule et ça compte. Il y a un autre sujet qui concerne la gestion des sinistres et ça, c'est un sujet que je traite aussi. C'est un point dur. Il faut être très très vigilant avec la gestion des sinistres chez Turo. Il y a une première chose, c'est qu'un état des lieux est fait aller-retour. Donc, en cas de sinistre, donc il y a l'état des lieux qui va faire foi avec des photos. À ce niveau, il faut vraiment, vraiment être carré au niveau des photos que vous devez faire. Turo vous autorise à faire 8 photos minimum intérieures et puis 15 photos minimum extérieures. Vous pouvez en faire plus. Moi, j'en fais plus. Je fais 20 à l'extérieur et j'ai fait 10 à l'intérieur. Il faut vraiment être carré au niveau des photos, au niveau de la visibilité des photos. Parce que il suffira que 2 ou 3 photos ne se voient pas correctement pour que Turo vous dise que vous n'avez pas respecté les clauses de votre contrat. Donc, il y a 2 principales choses qu'il faut comprendre, ce sont les seuils. Donc, état des lieux, ok. Les seuils, donc pour des sinistres matériels sans tiers, donc sans dommages aux tiers, sans blessure de personnes et autres, inférieur à 3 000 euros. C'est une gestion directe qui va être faite par Turo. Donc, gestion directe sous condition. Les conditions ici, c'est que tout a été bien fait au départ. Par exemple, la prise de photo, que ce soit clair pour qu'on puisse établir que le sinistre il a eu lieu après la location en comparant à aller-retour ici, donc les photos avant, les photos après, qu'on puisse bien vérifier que le locataire qui a pris votre véhicule, c'est celui qui a été autorisé à prendre parce que vous avez bien vérifié son permis de conduire et que le permis est valide. Je fais d'ailleurs une parenthèse ici pour te dire que si jamais, et c'est une information que je te donne, si un locataire se pointe, il y a plusieurs cas de figure, si un locataire se pointe avec un permis qui n'est pas le sien, tu dois faire un signalement comme quoi le locataire il est absent. Et pour faire le signalement, tu vas utiliser le numéro de téléphone dédié pour faire le signalement. Si le locataire se présente avec un permis de conduire qui n'est plus valide ou alors s'il n'a pas de permis de conduire alors que c'est le bon locataire, a priori, tu fais un signalement comme quoi il est absent et tu seras payé. Après, il y a une formule de calcul pour le paiement. Si le locataire envoie un locataire supplémentaire, donc la personne que le locataire principal a ajouté, le locataire va l'envoyer pour récupérer le véhicule, tu ne donnes pas le véhicule et là aussi tu fais un signalement de locataire absent, même s'il est présent. Et le signalement, tu dois absolument le faire via le service client de Turo avec un numéro de téléphone. Ok. Cette mind map là, je la mettrai en lien, vous pourrez aller la télécharger gratuitement. Donc, sous condition, il y a beaucoup de conditions ici. C'est ici qu'il faudra vraiment être carré. Et moi, je donne vraiment beaucoup d'alertes et de vigilance là-dessus dans la formation. Je ne peux pas tout dire ici. Ça va prendre une blinde. J'ai fait plein de mind maps comme ça pour que ça puisse aider mes collègues qui sont dans la Turo Mastering.
Donc, il y a plein de conditions. Là, il faut être très carré. Hein, la gestion des sinistres, il faut être très carré. Il faut vraiment être très carré. Si j'attire vraiment votre attention dessus, il faut être très carré là-dessus. Et puis, pour ces cas-là, donc inférieur à 3000, ça serait une gestion directe taureau. Ça, on l'avait déjà vu depuis le lancement. Donc, taureau vous fera un dédommagement à l'issue d'un chiffrage. Taureau informe le locataire. Donc, vous n'avez pas de démarche à faire. Il y a quand même une déclaration à faire ici en cas de sinistre. Alors, il y a vraiment plusieurs cas. Là, j'essaie de rester dans le cadre parce que si je commence à parler, on va pas finir. Il y a plusieurs cas, en fait, pour la gestion des sinistres. Hein. Il y a des histoires de déclarations, d'arrangements à l'amiable. Ça, je ferai une autre vidéo dessus. J'essaie juste de clarifier déjà le mail que Taureau a envoyé et te dire ce qui ne va pas. Et puis, suivant le plan de protection dont tu seras finalement dédommagé en fonction de ton plan de protection, celui que tu as choisi, un plan 80, 85 ou 90, tu seras dédommagé en fonction de ça et surtout en fonction du chiffrage. Et puis, si c'est un sinistre qui est supérieur à 30 000, qui est dommage tiers ou pas, si c'est supérieur à 3 000 euros, ce serait une gestion AXA et c'est AXA qui fera tout et AXA te dira ce qu'il y a lieu de faire en termes de démarche. Sur le seul sujet sinistre ici, là, ici, on peut faire 3 ou 4 vidéos, hein. On n'aura pas fini. Il y a tellement, mais tellement de choses à savoir, tellement de choses à savoir. Mais là, tu as l'essentiel, mais il ne te donne pas tous les délais ici, hein. Là, tu n'as vraiment pas les délais. Je vais faire une autre vidéo pour te donner un peu plus d'éléments. On clarifie juste le message de Taureau. Et puis, il y a une histoire ici de pénalités. Les pénalités, c'est un chapitre gros comme ça, là. Il faut faire une déclaration de pénalité directement sur l'application de Taureau. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je vais te montrer rapidement. On va reprendre ma location là qui est passée. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, tu vas aller ici sur signaler problème. Alors, ajout frais supplémentaires. Parce qu'à chaque fois, c'est entre l'un. Et puis, si tu vas faire commencer une facture, là, tu as distance parcourue, le remplacement de carburant, le péage et puis les contraventions. OK? Tu vas choisir l'un des cas et puis tu vas faire continuer. Il va te demander d'autres informations, tu pourras les remplir. Là, moi, je vais annuler et je te remène sur le. Donc, ils te disent que la déclaration sur l'appli directement, sous condition, dédommagement est fait par Turo. Donc, le dédommagement ici sera fait par Turo. Et puis, Turo informe le locataire, oui, mais non, parce que il faut créer une facture et tout. Bon, bref. Bon, on va rester à ça. On va rester à ça. Je ferai une autre vidéo complète pour expliquer certaines choses. Toujours en mind map, ce sera plus facile. Contravention FPS et puis contravention retrait des points. La première chose que je veux dire ici que Taureau n'a pas dit, c'est que tu n'es pas dédommagé, contrairement à Getaround où tu vas être dédommagé de 10 euros et je crois 50 centimes pour le temps que tu mets à remplir la contravention, à faire une transmission, à faire une désignation. Ça va te prendre, je sais pas, 15-20 minutes. Tu vas scanner le reçu de paiement et puis la contravention pour le cas des FPS. Turo va te dédommager, Getaround va te dédommager de ce temps-là. Or, Turo ne te dédommage pas du temps que tu vas passer pour faire la déclaration sur l'appli. Parce que lorsque tu reçois un forfait post-stationnement au nom du locataire, voici la démarche. Tu vas faire une déclaration sur l'application Turo, ce que je viens de te montrer. Donc, tu n'es pas dédommagé du temps que tu vas passer. Ça, il faut savoir ça. Une fois que tu es dans l'option faire une déclaration dans un forfait post-stationnement, excusez-moi, je bafouille un peu, tu vas faire une émission de facture. Le locataire l'émission de facture, tu l'envoies au locataire avec la photo de la contravention qui montre bien le nom du véhicule, la date, l'immatriculation. Tu envoies tout ça au locataire toujours via l'espace Turo. Tu fais une émission de facture et l'objectif de cette émission de facture, c'est simplement que le locataire paye la facture, donc l'amende de stationnement qu'il n'a pas payé. Si le locataire refuse de payer, il peut te répondre que je ne paye pas ou alors il ne te répond pas. Tu vas dans tous les cas, tu vas lui donner 48 heures entre le moment où tu lui envoies tous ces éléments, tu lui donnes 2 jours, ok? Si au bout de 2 jours, le locataire n'a toujours pas payé ou alors il t'envoie chier ou alors il ne te répond pas, tu as jusqu'à 72 heures après ce délai-là. Tu as jusqu'à 72 heures pour transmettre tous ces éléments à Turo. Moi, je te donne là une astuce et une attention, c'est que à partir du moment où tu transmets les éléments au locataire, la facture et puis la contravention, tu attends 48 heures. Au bout de 48 heures, s'il n'a pas réagi, tu n'attends pas les 72 heures ici, tu envoies tout ça à Turo pour que Turo puisse suivre le traitement. Mais il faut préalablement que tu prennes vraiment le temps
d'écrire au locataire via la messagerie Turo en lui demandant de te répondre. Il ne t'a pas répondu, de relancer 2, 3 fois. Comme ça, tu vas envoyer tout ça à Turo. Il faut savoir qu'il y a un délai de paiement ici. Et la grosse difficulté avec le fonctionnement de Turo, c'est que vu que le locataire peut refuser de payer et que ça va prendre du temps et qu'il faut attendre 48 heures, il faut attendre 72 heures et on n'a pas fini là au niveau des délais, il y a encore d'autres délais, tu vois ici, il y a un délai 90 jours ici. Si, au final, tu peux perdre le fil parce qu'à côté, tu as une vie, de famille, tu as tes problèmes, tu as d'autres locations, tu peux perdre le fil et oublier. Et c'est là que ça devient mauvais. Donc, le délai de 48 heures, tu laisses passer. Si le locataire n'a pas répondu, tu envoies tout à Turo, tu appelles Turo, voilà, tu les harcèles jusqu'à ce qu'ils traitent. Parce que si tu laisses passer, tu seras dans la mouise. Et donc, tout ce temps-là que tu vas passer ici, tu n'es pas payé. La seule facture qui sera réglée ici, c'est la facture de la facture du montant du procès verbal. C'est tout. Tu n'es pas payé du temps que tu vas mettre dans toutes ces démarches. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai mis là, Turo n'a pas tout dit. Et là encore, c'est pas fini parce que au-delà de tout, tu as 90 jours pour faire une déclaration FPS. Donc, la démarche ici, là. Tu as 90 jours. Si tu n'as pas fait dans les 90 jours, c'est pour ta pomme. Donc, il faut vraiment pas oublier, il faut être très, très vigilant, il faut vraiment s'organiser militairement. Et ça, je donne toutes les astuces aux gens dans la Turo Mastery. La contravention avec retrait de points, pareil, là, tu ne seras pas dédommagé. Et la seule chose qu'il faut faire, il y a en fait deux choses ici qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut absolument pas payer. Alors, je vais juste revenir ici. C'est comme dans le système français, c'est que il ne faut pas payer. Ne pas payer, ne pas payer le montant de la contravention. Si tu payes, c'est pour ta pomme. C'est toi qui perds les points. Donc, ça, il faut vraiment le mettre en gras ici. Il ne faut pas payer le montant. Il ne faut absolument pas le payer. Voilà, je vais juste revenir ici, excusez-moi. Tac. Il ne faut pas payer. Ça, Turo le dit aussi. Donc, je préfère le dire là, je le mets en rouge. Et puis, cette mind map, je te la mets en bas de la vidéo. Tu vas cliquer sur le lien et tu vas la télécharger. Et là, il faut faire un transfert de responsabilité. Le transfert de responsabilité, tu vas le faire de deux manières. Sois attentif à ce que je vais dire ici. Tu vas le faire de deux manières. La première manière dont tu vas faire ton transfert de responsabilité, c'est via l'espace Turo. D'accord? Tu vas envoyer via l'espace Turo et via l'entaille. Voilà, c'est ça les deux manières. Mais il faut vraiment que tu fasses les deux procédures, sinon tu vas être dans les difficultés. La première chose, c'est d'envoyer au locataire via son espace Turo la photo de la contravention qui montre bien la date, l'heure, l'endroit où c'est arrivé. Tu fais une bonne photo ou alors tu scannes le document, tu lui envoies via l'espace et tu lui demandes de t'envoyer des informations complémentaires. Là aussi, je donne d'autres astuces que je ne dirai pas ici dans la Turo Mastery parce que ça a pris beaucoup de temps. Tu vas lui demander des informations complémentaires pour pouvoir, toi, faire ta déclaration, ta désignation de la personne qui avait ton véhicule sur le site de l'entaille. D'accord? L'Agence nationale des titres sécurisés, machin truc. OK? Tu vas faire. Et donc, le locataire, normalement, si tu as la photo de son permis, si tu as bien fait les choses, tu as la photo de son permis. Mais sur la photo du permis, tu n'as pas forcément l'endroit où il réside. D'accord? Peut-être qu'il a eu son permis à Bordeaux et puis, c'est écrit Bordeaux sur son permis, mais il réside déjà à Paris. Donc, il faut bien qu'il te dise où il réside, qu'il te confirme ce qui est sur le contrat, qu'il te donne la date de validité de son permis, qu'il te donne toutes les informations que tu n'as pas. A priori, il faut travailler différemment pour pouvoir avoir toutes ces informations. Et là, tu vas faire la dénonciation sur l'entaille. Mais au départ, il faut que tu envoies au locataire tous ces éléments et tu ne payes pas. Tu ne payes absolument rien. Si le locataire, tu lui demandes ces informations, il ne te répond pas dans les 24 heures, tu envoies tout à Turo tout de suite. Tu envoies tout à Turo, la photo de la contravention, et puis tu recontactes Turo au téléphone pour qu'il te confirme que tout est fait. Parce que le locataire, et c'est ça la difficulté en fait de la procédure Turo. Et là, je vais te donner mon point de vue sur tout ça. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le sujet Turo depuis plusieurs mois, le principal point négatif que je trouve en fait au fonctionnement de Turo, que ce soit tout ce qui est nettoyage, rapatriement. Rapatriement, c'est une usine à gaz. Le nettoyage, vous allez tomber sur votre chaise quand je vais vous dire la gestion des contraventions, retrait des points au FPS, les annulations, l'absence du locataire, ce qu'ils appellent le no-show. Il y a plein de choses. En fait, Turo s'arrange, prend toutes ces dispositions pour que, lorsqu'il y a un souci, que le locataire règle ça avec le propriétaire.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je décris vraiment chez Turo. Même sur les sinistres, ils font ça. Je vais faire dans la prochaine vidéo, je pense que je vais la tourner cette nuit, où je te fais une étude comparative sur une analyse comparative sur 5 ou 6 éléments entre Turo et Gatarand. On va être factuel, on va être clair, de manière à vraiment comparer des choses qui sont des choses de notre quotidien. Les saletés, les carburants, les kilomètres supplémentaires, les sinistres, les contraventions, le service client, et puis il y a un autre sujet. Donc je vais faire une comparaison des 6, et je dis bien ces 6 éléments que je vais comparer, c'est notre quotidien, pour que tu puisses te rendre compte de plein de choses. Donc tous ces éléments, moi j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour travailler dessus, et comme je t'ai dit, je te mets en bas de la vidéo cette mind map, tu vas aller la télécharger. Je vais la mettre au format Xmind, et puis au format pour ceux qui ont Xmind, et puis au format PDF, comme ça vous pourrez la télécharger et puis la regarder quand vous pouvez. Je vais juste rajouter ici quelque part le numéro du service client de Turo. Je vais rajouter ça ici en rouge, comme ça vous pouvez l'avoir aussi directement. Ok, allez, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre la Turo Mastery, vous avez déjà des collègues là-bas qui sont en train d'apprendre, et tous les jours, moi, je rajoute des éléments. Avant-hier, lorsque j'ai fait le lancement hier dimanche, on était à 42 vidéos. Aujourd'hui, on est déjà à 51 ou 52. Donc, je fais des tournages et puis je vais rajouter des mises à jour. Et aussi, on a un gros onglet là-bas qui s'appelle l'onglet ressources. L'onglet ressources, en fait, c'est vraiment tous les documents que tu dois avoir. Comme je t'ai dit, les business plans, les calculateurs, toutes ces mind maps là, une liste de contacts. Il y a plein de choses dans l'onglet ressources où vous pouvez aller récupérer des documents dedans, et, euh, et puis les utiliser. C'est vraiment un outil qui a été fait, cette formation-là, la Turo Mastery, qui a pris beaucoup de temps, mais qui a été fait réellement pour pouvoir aider la plupart des propriétaires, parce que le sujet Turo est nouveau et nous sommes vraiment en train de démystifier tout ça. Et voilà, on est content d'avoir sorti la toute première formation de ce type dans toute la francophonie. N'hésitez pas à nous rejoindre, et puis on va travailler ensemble. On se dit à très bientôt. Ciao.